Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Ancient Terrible Things, le retour à un jeu édité par Matago, un jeu de Simon McGregor et illustré par Rob Van Zyl. Partie solo de ce petit jeu dans un univers un petit peu Cthulhu, ça va être surtout un dérivé du Yahtzee, ça va vous faire penser un petit peu au signe des anciens. On se retrouve pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Bon et bien c'est parti pour The Ancient Terrible Things, le retour. Et le retour ça s'y prête bien parce qu'en solo on va retourner dans cette jungle dont on a échappé de justesse. On va essayer d'y retourner pour trouver enfin le trésor caché. Mais nous ne serons pas seuls, il y aura une société secrète qui va essayer de s'en emparer. Nous, on joue elle. Elle c'est qui ? C'est la journaliste tenace qui fait que je commence avec un jeton mystère en plus, ça me fait une belle jambe. On a toujours un chapeau, un MacGuffin qui sont des objets. On commence avec 3 cartes exploits tirées aléatoirement qu'on va révéler ici, mais on les verra en cours de partie. D'ailleurs, on va tout de suite commencer la partie, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer les règles. Le premier tour, la première phase du tour, ça va être toujours de dévoiler. Dévoiler, c'est révéler 5 cartes ici. On va le faire quand les 5 emplacements seront vides. On a un paquet de 15 cartes qui est tiré aléatoirement mais avec des niveaux de difficulté croissants. Donc dévoiler, c'est le début. À partir du moment où on dévoile, on va placer l'automa, le méchant, le bandit, le voyou. Pour cela, on a lancé un dé en 3. Eh bien, 1, 2, 3. Il va se mettre ici. Je ne pourrai potentiellement pas aller dans cette zone. Sauf que on va lancer tout de suite aussi un dé noir au moment de rencontrer, c'est-à-dire de choisir notre lieu. Hop, sans face, il ne bouge pas, donc effectivement, je ne pourrai pas aller ici. Maintenant, tout simplement, je vais choisir l'endroit où je vais aller. Je vais placer mon personnage sur la tuile. D'ailleurs, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut mettre des ressources sur chacune des cartes, des lieux en fonction de ce qui a été tiré. Donc, un jeton concentration, ici un jeton trésor, ici un jeton mystère, ici un autre jeton mystère. Vous voyez le nom des ressources, un autre jeton mystère. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste donc exploit, concentration, trésor. Le but va être de réussir à survivre aux 15 cartes. On a perdu si on n'arrive pas à survivre, c'est-à-dire que cette tuile-là, cette défausse-là est vide. Et si à la fin de la manche, on n'arrive pas à oublier des secrets pour vaincre les rumeurs qui sont restées, mais ça je vous expliquerai un peu plus en détail dans quelques secondes. Enfin plutôt dans quelques minutes, quand on sera à la fin de la manche. Donc là, je choisis l'endroit où je vais aller. Et très simplement, par exemple, allons ici. On va essayer d'affronter les présages dans la pierre. À partir du moment où on arrive dans une zone, on prend la ressource, un trésor. Hop. On fait tout de suite aussi cette action-là de la tuile. Je choisis une des 3 ressources. Dans l'occurrence, je vais prendre une ressource mystère. Et ensuite, je fais également celle qui est pour tout le monde. Pas que pour la personne qui a visité. En l'occurrence, là, je suis tout seul, mais ça ne change pas grand-chose. Donc je reprends exactement la même ressource que j'ai décidé. Et ensuite, on peut essayer de récupérer ces prouesses si j'ai déjà certaines cartes que j'ai récupérées avec ces icônes-là que je vais afficher ici, ou plutôt que je mettrai sur le côté. En l'occurrence, c'est le premier tour, donc pour l'instant, je ne peux pas faire de prouesse. Maintenant, on doit affronter cette carte, présage dans la pierre. Ça nous dit qu'il faut faire 3 dés d'au moins une valeur 4. Pourquoi c'est comme ça alors qu'ici c'est autre chose? C'est que quand les dés sont écartés, ce sont des dés isolés. Il faut qu'ils aient tous au moins d'une valeur 4. Donc pour ça, je vais lancer mes 5 dés concentration, les 5 dés verts, et mes 2 dés blancs, qui sont les dés action. Je lance tout. Hop, je les sors. Les dés action, eux, je ne pourrai jamais les relancer. Donc les dés action, les dés bloqués, je les mets ici. Et puis les dés là, hop, je regarde ce que ça fait. Ça fait d'ailleurs une très belle suite. 3, 4, 5, 6 et un 5. Et je regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire au moins 3 dés de valeur 4. J'en ai. Hop. Si je prends celle-là, c'est bon. Il me resterait 2 dés. Donc je peux déjà les poser dessus si on veut s'en rappeler. Et il me reste 2 dés. Ces 2 dés-là, c'est la carte qui est ici, la carte scénario. Ça va nous dire que si j'ai au moins un 4 isolé, je peux récupérer un jeton concentration. Si j'ai une paire de 3, je peux récupérer 2 jetons exploit. Un brelan de au moins 1, je peux récupérer 3 jetons mystère. Et une suite à partir de 1, je peux rajouter 3 trésors. Je pourrais ici activer ces objets, etc. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais me contenter de ça. Je prends ce 4-là. Hop, donc phase de résolution. Je prends un jeton mystère. Et surtout, j'ai ici ça. Hop, 3 secrets, 3 points de victoire à la fin de la partie. Et j'ai une première ressource, une première icône de trésor qui pourra me permettre peut-être de valider des choses. Ce dé-là, il est perdu, mais c'est pas bien grave. Ces 2 dés-là, par contre, ne sont pas perdus. Ça me donne des ressources
une concentration et un trésor. Voilà, j'ai réussi une épreuve, je ne remplis pas tout de suite, je remplirai quand ça sera vide. Est-ce que l'adversaire va se déplacer? Eh bien oui, il se déplace dans ce sens-là jusqu'à la prochaine tuile avec encore une carte visible. Bien. Maintenant, on va peut-être essayer d'aller acheter des objets. Donc, je vais essayer d'aller ici. Je récupère déjà le jeton mystère. Je fais cette action-là. Donc, je vais récupérer cette tuile de singe-là qui est active. C'est-à-dire que je peux aller acheter à n'importe quel moment, tant que j'ai cette tuile-là, une carte au marché. Et d'ailleurs, je peux tout de suite supprimer, défausser une de mes cartes pour récupérer la moitié en argent. Mais je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Phase commune, on défausse une des cartes et je remplis et je peux en acheter une. Alors écoutez, je vais virer celle-ci. Celle-ci, elle permet d'échanger la position de 2 rencontres sur le plateau. Comme je joue tout seul, l'automa me bloque qu'un espace. J'ai pas besoin vraiment d'avoir réellement des échanges de zones. Ça, c'est plus intéressant. Je pense qu'on est à 3 ou 4. Donc je remplis tout de suite et je vais pouvoir acheter. Ici, on a la somme. Bon, 3, 2 et 3 trésors. Moi, j'ai 4 trésors, donc je peux tout acheter. Celle-ci, ça me permettrait de relancer 1 ou 2 dés. Celle-ci, de récupérer des jetons de concentration. Et ici, de relancer un dé vert lors d'une rencontre artefact, donc une rencontre comme celle-ci, jaune. Écoutez, moi je vais dépenser 3 pièces, 3 trésors pour récupérer les gants. Hop, je remplis tout de suite et je garde cette petite tuile que je vais mettre ici sur mon plateau. Ces cartes exploits-là, c'est l'usage unique. Ces cartes-là, je vais vraiment les garder, mais je vais les incliner. Donc il faudra que j'arrive à réincliner si je veux les réutiliser plusieurs fois. Ok, cool. Donc maintenant, il faut que je fasse une suite, au moins de 2. On se rappelle, ces dés-là, je ne les relance pas. J'ai un 3, un 4, un 3 et un 4 et un 6. Bon, donc j'ai pas tout à fait ma suite, mais j'ai un début de suite. Ce que je peux faire, c'est l'action du chapeau ou du MacGuffin, mais je vais plutôt faire l'action du chapeau. Si je dépense un dé blanc, que je remets du coup dans la réserve, je peux dépenser un nombre de jetons concentration pour bloquer autant de dés. C'est-à-dire que je vais dépenser 2 jetons verts, je bloque 2 dés verts et je relance tous les autres. Ça veut dire que ceux-là, je ne les relance pas, ils restent tels quels. J'ai toujours pas ma suite là. Donc écoutez, je vais le refaire une autre fois encore. Je défausse un dé blanc. Celui-là, il est usage illimité. Je bloque pas de dés supplémentaires. Donc je peux relancer tout cela. Ceux-là, ils sont bloqués. Une fois que les dés sont bloqués, on ne les débloque plus. Et j'ai refait exactement la même chose. Bon. Et maintenant, je vais incliner mon gant. Hop. Pour relancer un ou 2 dés au choix, écoutez, je vais garder le 4. Ouais. Je vais lancer les 2 6. Il me faut un 5. Décidément, ça refait encore la même chose. C'est assez fou. Bon. Et dans ce cas-là, mon lancer est terminé. Je ne peux plus faire d'autres actions qui me permettront de relancer, parce que là, il faut aussi que je dépense un dé blanc. Or, je n'ai que 2 dés blancs. Donc ça, c'est ma compo finale. Clairement, on voit que je ne peux pas faire cette suite-là. 2, 3, 4, c'est pas possible. Par contre, je peux dépenser quand même des ressources pour gagner des choses. Hop, je vais faire ici un brelan de 4. Les brelans, à partir de 1, c'est des jetons mystères. Hop, du coup, j'en prends 3. Toutes dés supérieures à 4 me donnent un jeton de concentration et celui-ci, il est perdu. Je n'ai pas réussi cette invocation difficile, elle était difficile. Ça va dans la défausse. Et attention, à la fin de la manche, je devrais me défausser d'autant de cartes que j'ai pu récupérer comme celle-ci, que cette valeur, que toutes les cartes de la défausse rumeur x2. Donc là, il faudra que je puisse dépenser 8. Si à un moment je ne peux pas dépenser, eh bien c'est game over. Et en plus, comme j'ai échoué, je récupère ce jeton tentacule. Il y en a 4. S'il n'y en a plus et que je dois encore en piocher un, c'est game over aussi. Ces jetons tentacules, c'est aussi un petit bonus. En fonction du nombre de tentacules qui est dessus, eh bien, je vais pouvoir réactiver, faire certaines choses. En l'occurrence, ils sont tirés aléatoirement. Vaut mieux en solo récupérer des tentacules de 3. En multijoueur, c'est chiant parce que ça fait des points négatifs. Là, en solo, on s'en fout, on veut juste survivre. Donc le 3 est plus intéressant parce qu'on a plein de bonus d'un coup. Mais je sais déjà ce que j'ai tiré quand je les ai posés, c'est pas fameux. Bien. Ok, est-ce que l'automa se déplace? Non, il reste là-bas. Allez, moi je vais aller là-bas. Je prends le jeton mystère. Je vais pouvoir prendre le masque d'immunité qui me permettra de réactiver une carte que je veux. Et là, je peux en réactiver 3. J'en avais qu'une seule à réactiver, mais écoutez, c'est ok. Là, il faut que je fasse au moins
4, 4. 4, 4. Oui, c'est bien dit. Allez, j'ai déjà 3, 4. Ça, c'est bien. Ces deux-là, c'en est pas. Et ça. Bon, eh bien, je fais toujours mon chapeau. Je défausse un des blancs et je dépense... alors non, c'est peut-être pas ça que je vais faire. Je vais plutôt faire le MacGuffin. Hop, donc un des blancs et je l'incline. Dépenser un nombre de jetons concentration pour relancer autant de dés. Ça me coûte moins cher finalement que de bloquer cela. Un 4 et un 3. Parfait. Il me fallait au moins 4, 4. Ça, c'est bon. Hop, elle va chez moi ici. Alors je les mets ici pour faire comme dans le jeu, comme ce qui est conseillé, mais ça va être chiant pour aller regarder les valeurs en secret. Donc très rapidement, je vais les virer de là. Il me restait un 3, mais je peux rien en faire. Par contre, je vais rendre le totem d'immunité, hop, pour réactiver mon MacGuffin. Voilà. Alors, est-ce que l'automa bouge? Non, il reste là, donc j'ai pas le choix. Je vais en face, je récupère le jeton mystère, un jeton exploit, et là je peux me défausser d'autant de cartes que je veux, et repiocher de cartes exploit, et repiocher de manière à en avoir 3. Bah, écoutez, ceux-là peuvent être sympas, mais pour l'instant je peux pas les utiliser. Je peux pas les utiliser parce qu'elles me demandent beaucoup de jetons d'exploit, et j'en ai pas beaucoup. Donc hop, je vais repiocher 2 cartes. On va regarder un peu ce que c'est quand même. Le court-circuit permet de placer un dé sur une face 1 ou 2. Ouais. L'aide demandée, ça me permet de gagner 2 jetons de mon choix. Le bricolage est cool, ça permet de changer un dé vert en un dé jaune. Et chaque fois que je relance un dé vert, je peux relancer un jaune gratuitement. Donc ça permet d'avoir des relances un peu plus faciles. Ça, je peux l'utiliser pendant mon tour. Ici, ça devrait bien se passer. Il faut que je fasse au moins un 6. Et d'ailleurs, bah, je vais faire ça. Enfin, je vais faire mon bricolage. Je vais défausser mes 2 jetons exploit pour faire ce bricolage-là. Donc j'échange un dé vert contre un dé jaune. Non, même pas. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que là où j'ai un petit doute, c'est sûr, est-ce que ce dé reste dans ma réserve éternellement? Parce que ces dés verts-là, en fait, finalement, ils sont uniques. Il y en a pas, si on était en multijoueur, je pourrais pas, on n'a pas tous nos 5 dés. C'est 5 dés pour tout le monde. Donc ça, c'est pas clair si c'est que pour un tour ou si ad vitam aeternam. Donc comme j'ai un doute sur le fait de faire une erreur et que ça c'est quand même un objectif assez simple, on va faire cet objectif. Et d'ailleurs, là, on n'avait pas vu, mais il me restait un jeton mystère. Ok, allez, je lance tout. Il faut que je fasse quoi? Un 6, et en l'occurrence, là, on n'en a pas. Alors, il y a aussi une stratégie dans ce jeu, c'est de finalement accepter une défaite pour finalement pouvoir récupérer plein de jetons et se faire plaisir. Là, il faudrait quoi? 8, 10, et j'ai 8. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas gagner cette carte-là, sinon c'est déjà un game over. Donc, je vais tout relancer. Hein. Hop, je défausse un dé, j'utilise mon chapeau, je relance tout, j'en bloque aucun. Ah, j'ai un 6, ça ira. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ça? J'ai une paire de 5. Ouais, je fais ça. Donc le 2, je le perds. Le 6, c'est pour valider la maison hantée. C'est cool. Alors, c'est super chiant de mettre ça sous le plateau, en vrai. Donc le 6, c'est utilisé. Le 2, je le perds. Le 4, ça me permet d'avoir au moins un jeton concentration. Et la paire de 5, c'est mieux qu'une paire de 3. Donc, ça me permet de récupérer 2 jetons exploit pour activer des cartes bleues. Voilà. Hop. C'est donc pas tout à fait la fin du tour. Quand il reste plus qu'une carte, et ben lui il se barre, hein, forcément, il faut bien que je puisse aller là. Je récupère, hop, un jeton mystère plus un jeton mystère. Et là, pour le coup, cette carte-là, elle est très intéressante. Elle peut me permettre, en défaussant autant de jetons mystère, de retirer la dernière carte de la défausse. Ce qu'on va faire, ça va me coûter 4 jetons mystère. Hop. Ce qui fait que celle-là, je la supprime. J'aurai pas besoin de défausser des secrets à la fin de la manche. Sauf si je perds, contre ça. Donc ça, il faut que je le fasse. C'est quoi? C'est 2 paires, au moins de 2. Ok. Hop, pardon, j'ai perdu un dé. Alors, des paires, pour l'instant, j'en ai aucune. Hein. J'en ai aucune. Je vais relancer un dé. Hop, il y a un dé qui s'est barré. Ah, et bien décidément. Hop, alors, là j'ai toujours rien. Alors, touc. Je vais dépenser 1 de concentration
pour bloquer ce dé là et relancer tous les autres avec mon dernier dé. J'ai quand même pas envie de faire un échec, donc je vais utiliser les gants. Ça va me permettre de relancer jusqu'à 2 dés. Alors je vais relancer le 1 parce que dans tous les cas il faut que j'ai des paires d'au moins 2. Et après peu importe, ça change pas grand chose. Un 4 et un 2. Ah, bah parfait. J'ai ma paire de 2, j'ai ma paire de 4 et j'ai un 6. Donc un 6 qui va me donner un jeton concentration et mes 2 paires qui me permettent de valider cet objectif-là. Bon, du coup, on finit la manche avec tout validé. J'ai pas besoin de défausser de secret. Du coup, on va remettre 5 nouvelles cartes. Je choisis où est-ce que je les mets, sachant que je vois que les rouges sont plus compliqués. Écoutez, pour moi, ça change pas des masses. Je vais mettre ça comme ça, ça comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas dit le nom des rencontres depuis le début, alors qu'on va dire que c'est le point fort du jeu. À partir du moment où on a remis les cartes, on va replacer l'automa. L'automa, il va en 3. Et est-ce qu'il se déplace? Il se déplace dans le sens anti-horaire, donc là où je suis. Ok, alors où est-ce que je vais moi maintenant? Cette carte-là est un peu chiante. J'ai combien de mystères moi? 1, 2, 3. J'en ai 6. Bon alors qu'est-ce qu'on se fait? Eh bien déjà on va commencer par mettre les jetons. Hop, ce qu'on avait aussi oublié à la première manche qu'on a dû rattraper. Les jetons des cartes qu'on a tirées. Hop. Hop. Et hop. Ok. Il est peut-être temps d'aller acheter quelque chose. Sauf que j'ai pas de thunes. Donc il n'est pas temps d'y aller. Allez, on va aller en face. On va aller en face. Hop, tac. Je récupère le jeton bleu. Je peux récupérer le jeton de mon choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du bleu. Ouais, je vais reprendre du bleu. Du coup, j'en récupère un deuxième. C'est le pouvoir de la tuile. Et est-ce que je peux prendre une carte horreur? Eh bien, normalement... Alors, soit j'attends. Soit je prends maintenant l'horreur face prouesse parce que j'en ai 2. 1, 2. Soit j'attends un peu d'en avoir un de plus et ça me vaudrait 4 de secret. C'est pratique parce que c'est du coup une carte que je peux défausser pour contrer une rumeur défaussée. Je vais peut-être attendre encore un peu. J'ai pas besoin de l'avoir maintenant. Donc lui, pour le tuer, il faut que je fasse 5-5. Ça va clairement pas être facile, mais on a peut-être des armes pour s'aider. Bon, bah, j'ai déjà 3-5. Enfin, l'équivalent de 3-5, parce que c'est au moins des 5. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 2 jetons bleus. Et bah, pour récupérer 2 jetons de mon choix, je vais prendre... je vais faire un petit stock. Je vais prendre un mystère et une concentration. Les mystères me permettront peut-être de défausser les cartes. Ça, c'est utilisé. Ensuite, je vais utiliser un dé blanc et activer le MacGuffin. Ouf, non. Je vais utiliser le chapeau. J'utilise mes 3 de concentration. Comme ça, ces 3 dés là, ils sont bloqués. Et les autres, je peux les lancer. Allez, il me faut 2-5. Ok, j'ai un 6. Je vais redéfausser un de concentration pour bloquer donc le 6 avec. Allez, une chance sur 3. Raté. Raté, et là je peux plus rien en faire. Ce que je peux tenter quand même, c'est de défausser ce jeton-là de niveau 0, donc il est supprimé de la partie. Ça me dit que je peux aller piocher un exploit. L'exploit, eh ben, je vais l'utiliser, ça me permet de défausser, enfin ça me permet en défaussant un jeton exploit de relancer jusqu'à 2 dés. Bah, je vais relancer qu'un seul, j'ai toujours une chance sur 3 pour que ça passe. 4. Ça n'a pas marché. Et bien là, cette fois-ci, j'ai plus de solution. Donc, eh bien, ça va rester comme ça. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même pouvoir acheter des choses. Je peux faire une suite et une paire. Ou alors je fais un brelan et 2. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un brelan, ce qui fait 3 mystères et 2 valeurs uniques de plus de 4 de concentration. Donc celle-là, c'est raté. D'ailleurs, j'ai défaussé, mais ça reste comme ça. Et je me prends un nouveau jeton tentacule. Attention, il ne reste plus que 2. Hop, la défausse, elle est là. Ok. Lui, il va là-haut. Moi, j'ai combien de jetons mystères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Parfait, parfait. Je vais tout de suite aller en face. Je prends ça, plus le mystère. Et donc, l'effet là, je vais supprimer cette carte-là. Il faut 10 jetons mystères. J'en ai 11 parce que je viens de repiocher un autre.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, donc cette carte-là, elle est elle aussi supprimée de la partie. Et là, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse au moins 3, 5. Ça devrait comme le faire. J'ai connu plus dur. Et bah, les 3, 5, ils sont déjà là. Je vais quand même en profiter pour relancer mes dés. Non, bah non, parce que sinon... non, je vais rester comme ça. Donc ces deux-là, le 4 tout seul, je peux me permettre de me récupérer un jeton de concentration. Ça valide, et ça sert à rien. Mais du coup, j'ai validé. Hop, alors ça sert plus à rien, on les voit pas, donc je les mets en dessous. Ok. Ça s'est bien passé. Est-ce que l'automa se déplace? Oui. Hop, il vient ici. Donc moi, je peux aller là-haut ou là-bas. Là-bas, c'est une suite. Je vais aller... Ouais, je vais aller là-bas. Je récupère le mystère et l'exploit. Je peux défausser des cartes. Oui, avoir une carte qui va sur un 1 ou un 2, c'est quand même pas super fou. Et je peux repiocher de manière à en avoir 3. Alors là, ça me permet de passer sur un 3. Et là, ça me permet de récupérer un dé rouge. Les dés rouges sont bloqués après avoir été lancés. Ok. Et donc, il faut que je fasse une suite de 3. Alors, une suite de 3. J'ai déjà un 5 et un 6. Éventuellement. Ouais, je vais défausser 2 concentrations pour bloquer le 5 et le 6. Bien sûr, je défausse un dé et je relance tout le reste. Et ben, j'ai un 4. Donc c'est tout bon, ça passe. J'ai un 4 tout seul qui me redonnera la concentration que j'ai défaussée. Et ça, c'est bon. Bon, ça se passe plutôt bien. En plus, il me restait ça, ce qui me permet de récupérer un jeton mystère. Hop, l'automa, il va sur l'autre tuile. Donc moi, j'ai pas le choix. Je vais là, je récupère. Alors, à tout moment, pendant mon tour, je peux acheter des trucs. Mais j'ai de toute façon pas assez de tuiles. Donc je récupère ça. Je récupère ce que j'avais déjà. Je peux supprimer un de mes objets pour la moitié de sa valeur en argent, mais mes gants, j'ai bien envie de les garder, ils sont quand même super cool. Je peux défausser une carte là. Celle-ci, elle marche que sur les artefacts, c'est un peu chiant. Et je remplis. C'est quoi le cristal à 1? Par contre, c'est des 2 dés. Hein. Dépensez un nombre au choix de jetons mystères pour gagner une carte rencontre d'une valeur en secret égale de n'importe quel lieu. Donc finalement, j'ai ça qui me permet d'aller virer une carte rencontre, et ça, mais contre tous mes dés, donc ça veut dire que ça m'empêche de relancer, ça me permet peut-être d'aller en acheter une autre. Je l'aime bien quand même. Je peux l'acheter, ça me coûte une pièce, donc je la prends. Au pire, je l'utilise pas, hein, ça me mange pas grand-chose, quoi. On va faire un peu de place. Hop, on va la caler là. Le baroud d'honneur, on le voit pas trop, mais c'est pas un problème. Ok, on a acheté, on remplit tout de suite. Ça sera quoi? Le médaillon. Relancer un dé vert lors d'une rencontre monstre, donc les rencontres bleues. Cette carte butin compte comme une carte de type monstre. Ok, permet d'aller récupérer des prouesses plus facilement. Qu'est-ce que je dois faire ici? 3, 6. 3, 6, et pour l'instant j'en ai 0. J'ai combien de jetons mystères? 3. Ce que j'allais dire, il y a la technique où j'utilise le cristal. Hein. Mais ça ne marcherait pas. Et ben, je vais utiliser le chapeau. Hop, je relance tout. J'ai un 6. Je vais le bloquer. Et je vais tout relancer. C'est vrai que je devrais vraiment utiliser le bricolage. Hein. Ouais, si, c'est jouable. Ça fait 12 cartes à défausser, enfin 12 secrets. Il y a pire dans la vie. Bon, je l'aurai pas en tout cas. Je l'aurai pas en tout cas. Mais je peux peut-être faire un truc malin. Je peux utiliser grand pas. Ça me demande un exploit. Je peux placer un dé sur sa face 3. Hop, comme ça. Voilà, je peux pas faire plus malin que ça. Mais c'est pas grave, donc ça je le valide pas. Je prends attention à quoique. Je vais utiliser ce jeton là pour aller récupérer une carte exploit. C'est la même, c'est encore le baroud d'honneur. Bon, du coup ça je le prends. Attention, je me prends un échec. Plus le droit à l'erreur. Enfin si, j'ai le droit encore à une erreur. Par contre ça, c'est une paire de 1. Ça me fait rien du tout, les paires de 1. Et ouais, c'est au moins une suite ou un brelan. Bon, j'ai une paire de 3, ça me fait 2 exploits. Et un 6, ça me fait une concentration. Ouais. Pas fou, pas fou. Hop, lui il part. Je vais là parce qu'il me reste plus que ça. Hop, hop. Je récupère le totem, la d'immunité. Et je peux
réactiver 3 trucs. Ok, bon là ça devrait le faire, c'est une paire de 5 quand même, hein. C'est pas si évident que ça. Ça me permettrait aussi d'avoir... Ah oui, ça remplace pas mes dés. J'ai jamais eu les rouges en fait, hein. C'est ma 4e partie. Bon, j'ai le temps. Hop, c'est quoi? Une paire de 5. J'ai un 5. Et pas le reste. Il y a la technique où je me casse pas la tête et je l'achète, hein, pour être sûr. Parce que j'ai un peu peur de me foirer là. Alors, au pire, j'utilise mes dés rouges. Sachant que j'ai réactivé ça aussi. Oui, allez. Je suis large, donc je prends mon chapeau, j'effausse une concentration pour bloquer le 6 et je relance le reste. Ça devrait le faire quand même, hein. Voilà. J'ai un 5, hop. Et j'ai un 6, 4, 3. Donc je valide ça et je prends 2 de concentration. Bon, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai pas mal de dés de concentration. Bon. C'est la fin de la manche. On va devoir défausser jusqu'à 12 de secrets. On va regarder tout ce qu'on a. 3. On va essayer de garder 3, 8, 9, 10. Alors, on va essayer de défausser tout pile. 4. Voilà. 5, 6, 7, 8, plus 4, 12. Ça fait l'équivalent de 6 x 2. Donc c'est bon. Je suis toujours en vie. Il me reste plus que 11 de valeur de défausse. Mais ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Et en plus, j'ai gardé mes 3 icônes mystères pour potentiellement aller prendre la prouesse. Hop. Ça c'était quoi? C'est la carte que j'avais récupérée. Je ne l'ai pas défaussée celle-là. 9, 10, 11, ouais, c'est ça. La 2, je l'ai encore, donc j'ai même encore une carte bonus. Cool. Et je remplis. Il reste normalement 5 cartes. C'est tout bon. 5 cartes difficiles, donc on va les mettre au pif comme ça. Lui, quand il fait un 6, je choisis où est-ce qu'il va se mettre. Et pour l'instant, il va se mettre ici parce que j'ai pas besoin de tout déplacer et il va vers le bas. Ok, je suis pas mal. J'ai pas besoin d'aller là tout de suite parce que j'ai pas d'argent. Ici, c'est pour aller supprimer des trucs. Je suis quand même obligé de me déplacer finalement. Donc il est au pire endroit parce que c'est l'endroit que j'aurais bien voulu être. Du coup, on va aller ici comme pour acheter et puis on va rien acheter, hein. Le colonel fou, faut faire que des 1. Il faut faire ah ouais, c'est même pas que des 1, il faut faire un brelan. Ouh. Ça va être chaud, mais on va essayer. Oh, j'ai combien de jetons mystères? Ah oui, encore une fois, il faut que je mette les jetons mystères. Ça va, les jetons mystères, les petits jetons, ça va rentrer dans ma tête, hein, tôt ou tard. Ok. Donc, je prends tout ça. Hop, 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 et hop. Je vais tout de suite utiliser mon jeton. Alors, c'est un niveau 1. Le niveau 1 permet de redresser une carte ou de prendre un exploit, mais je vais plutôt aller chercher une carte exploit. Instinct de survie. Placez 2 dés sur la valeur de votre choix pour 5. 5 exploits. Ouais, j'en ai 5, hein, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Allez, il faut que je fasse un brelan. Alors pour l'instant, j'ai rien d'un brelan. J'ai rien d'un brelan. On garde quelle valeur? Moi, ça change rien de toute façon pour mes... Ah, j'aurais dû jouer ça avant. J'aurais dû jouer ça pour récupérer un dé jaune à la place. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je vais bloquer aucun dé, hein, finalement. Je vais juste jouer un blanc pour relancer pour mon chapeau et je relance tout. Comme ça, il faut que j'en ai au moins 2 en commun. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une superbe suite. Superbe suite, mais ça ne change toujours rien. Donc, je vais à nouveau faire ça. Ça pue quand même, cette histoire. Ah, bon, j'ai 2, 5. Ok. Je vais utiliser les gants pour relancer 2 des 3 dés. Allez, il faut un 5. J'ai un 5. Cool. Et je vais utiliser l'instinct de survie. Ça me coûte 5 exploits. Hop. C'est de l'usage unique pour placer 2 dés sur la valeur de mon choix. Je les place sur le 5. Et j'ai mon brelan de 5. C'est parfait. Ça match. Cool. Celle à 10 points, c'est les plus durs, hein. Lui, il se déplace là-bas. Du coup, je vais aller en face, ici. Je prends un jeton mystère. Je vais prendre un jeton... exploit, comme ça me permet d'en prendre 2 et je vais pouvoir aller prendre une prouesse, celle avec les horreurs là, hop, j'en ai 3, 1, 2, 3, donc c'est bon, je peux prendre cette carte là en plus, ça me donnera 4 secrets à défausser.
Le magicien errant, il faut que je fasse 2 paires de 4. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Et j'ai encore oublié de prendre le bricolage. 4 mystères. Et normalement, ça se fait avant le combat, hein, d'échanger les réserves. Je crois pas que ça se fasse pendant. Ben, je vais tout relancer. Hein. Je vais tout relancer. Ah, il faut quand même que je garde des dés, au moins un dé. Allez, je garde au moins un 4. Parce que les deux, ils servent vraiment à rien. Ouais, allez. Ah, parfait. Bon, je m'en sors bien. Merde, c'était une paire de 5. Et donc mon 4. Et moins, bah, je le perds, mais ça me dérange pas. Hein, si ça peut me permettre de gagner, c'est sans souci pour moi. Hop. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Lui, il va se déplacer, j'imagine, vers là-bas. Et ben, c'est bien. Ça, j'ai envie de le garder pour la fin, quand j'aurai utilisé toutes mes actions. Je vais aller en face, prendre ces jetons-là. Un trésor, une concentration, un exploit. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un carré de 4. Pour le triste destin d'un pilote. Oui, j'ai vraiment jamais dit les noms des cartes, on les a jamais regardées. Hein. Alors, un brelan de 4, j'en ai déjà 2 des 4. C'est chouette. Du coup, je vais utiliser le chapeau et défausser 2 concentrations pour bloquer ces 4-là. J'ai un nouveau 4 qui n'est pas bloqué. Je vais prendre mon dernier dé là. Ça s'incline. Hop, je défausse autant de concentration de dés que je veux relancer. Allez, il me faut un 4 sur 2 dés. Non. 5 et 3. Je peux utiliser ça, hop, pour réincliner, réactiver une carte. Bah, les gants que je vais relancer, ce qui me permet de relancer 2 dés. Ceci. Et voilà, j'ai mon 4. J'ai mon carré de 4 et un 2 qui m'est inutile, mais ça, c'est tout bon. Et là, on peut se le dire, hein, on sait déjà que j'ai gagné a priori. Ça devrait le faire. Hop, il ne bouge pas, donc moi, j'ai pas le choix que d'aller là-bas. Je prends la concentration, je reprends le bouclier d'immunité, que je vais sûrement réactiver. Bah déjà non, tac, je réactive mes 3 cartes. Enfin, j'en ai que 2, mais je réactive tout ça. Et je dois faire un brelan de 2. Donc un brelan un peu plus simple à faire que le précédent. Ceci dit, pour l'instant, j'ai à nouveau rien d'un brelan. J'avais rien en commun. Donc je vais utiliser, bah non, juste le dé pour tout relancer. Oh bah j'ai déjà 3-6. 3-6. J'utilise ça avec 2 concentrations pour relancer 2 dés. Loupé. J'active les gants pour relancer jusqu'à 2 dés. J'ai un 6. Et ben voilà, c'est bon. J'ai mon carré de 6 plus un 5. Unique qui va me donner, grâce à cette carte-là, une concentration. Et ça, c'est good. Hop. Allez, on va faire une pile. Je risque d'avoir un bon scoring, hein, parce que là, les dés m'ont souri. Du coup, hop, lui, il sort, parce qu'il ne me reste plus que cette carte-là. Un exploit, un mystère, un cheveu entre les deux. Je peux aller virer des cartes de la défausse, mais il n'y en a pas. Et là, je dois faire une suite de 3, minimum. Est-ce qu'il y a un monde où je peux l'acheter, d'ailleurs? Parce que ça ne me fera pas plus de points de victoire. Hein. Non, 5. 5, 5, 5. Ok. Alors, une suite. Eh ben, j'ai déjà le 5, 6. Je vais défausser 2 jetons exploit pour pouvoir lancer 2 dés rouges. Ils sont bloqués, donc je ne pourrais pas les relancer. Hein. Hop. Non, c'était... Merde, je l'ai bougé. Bon, on va dire que c'était des 6. Allez. Hop. Un 3 et un 1. Donc ceux-là, ils sont bloqués. Le 1 ne me servira à rien, mais le 5 va m'être utile. Le 3 va être utile, c'est le début de la suite. Je vais... j'ai encore oublié de bricoler, de récupérer des dés jaunes. Hein. C'est dingue. Je vais utiliser un dé et défausser 2 concentrations pour bloquer le 5 et le 6. Et du coup, là, il me manque un 4. Allez. Et ben j'ai mon 4. Hop. 3, 4, 5, 6. J'ai même rien du tout. Une paire de 1 et un 2, ça ne fait rien. Mais ça, je l'ai vaincu. C'est la fin.
il reste une tentacule, il n'y a pas de défausse à survivre, et bien j'ai gagné tout simplement. Je n'ai pas besoin de compter les points de victoire, mais on va quand même les compter. 7, 8, 14, 18, 27, 35, 37, 47, 54, 58, mais il faut quand même défausser les points de victoire de ces petits jetons-là. Alors, je ne sais plus combien ça fait. 58, on avait dit, ou 54? Je ne sais déjà plus. Bah, tout simplement, on prend autant de points négatifs que de tentacules sur leur dos. Alors, ils sont où? Ils sont là. Et bah, donc, je prends un -1. Par contre, j'ai déjà oublié combien j'avais de points. 8, 14, 18, 27, 35, 37, 47... 51, 58, 57. Par contre, je gagne quand même des points pour les ressources restantes, apparemment. Je n'avais jamais compté ça, mais ça m'a permis de voir. C'est un secret, tout le lot de 3 jetons mystères. Ce sont que les mystères qui rapportent. Donc ça fait 57, 58 et 58 points, ce qui est probablement mon meilleur score. Mais il n'y a pas de barème de toute façon pour se comparer. Hein. Et le but, c'est juste de survivre. Eh bien, j'ai survécu. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bah, grosse partie, hein. J'ai vraiment roulé sur le jeu. Ça va d'ailleurs peut-être être un de ses défauts que finalement le jeu est quand même assez simple, il faut se le dire. La première partie, on va se rouler dessus, on va se dire que le jeu est compliqué, qu'il est frustrant, qu'il est mal réglé, parce qu'on peut pas vraiment relancer les dés, ou alors il faut tous les relancer, qu'il faut faire du all-in. En pratique, très rapidement, on apprend à utiliser les cartes, on apprend à utiliser les pouvoirs, on apprend à bloquer les dés, à choisir, à prioriser les différentes cartes, et finalement, le jeu est quand même plutôt simple. Donc, en plus, dans la notice, il n'y a même pas de barème de points, là où souvent, c'est un petit peu naze de se battre, de battre notre propre score, bah là, ça serait intéressant, parce que finalement, réussir le jeu, c'est quand même assez simple. Alors, on peut se donner un objectif de points de victoire, hein, tout simplement, mais c'est vrai que le jeu est quand même assez simple. Après, peu importe, on est là pour passer un bon moment, on joue avec les dés, on arrive à modifier la valeur des dés. Moi, j'aime beaucoup, c'est un jeu qui, je pense, je vous l'ai dit samedi dernier ou samedi d'avant, meilleur en solo, puisque justement, quand on choisit une carte, on choisit un défi, et ben, il va falloir choisir en conséquence de cause, en connaissance de cause, pardon, pas juste parce qu'il y a un gros scoring, parce que le scoring, on s'en fiche, on veut, quand on le fait, être sûr de le valider, parce que sinon, il faudra avoir 2 fois plus de points pour supprimer la carte à la fin de la manche. Donc finalement, quand on va choisir une carte, on va être sûr qu'à ce moment-là, on a les armes pour le vaincre. Donc des fois, on va retarder telle carte parce que l'automa va bloquer certaines positions du plateau et qu'on a vraiment envie d'avoir cette position pour pouvoir acheter des nouveaux objets ou pour pouvoir redresser nos cartes. Donc finalement, ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool. Moi, le design, j'aime beaucoup ce design très underground, un peu gras, les traits gras, tout ça. Je trouve que ça colle plutôt bien au thème. Ça me fait penser un peu, je vous l'ai dit, au dessin des Tortues Ninja. En tout cas, originel, ça plaira pas à tout le monde, clairement c'est assez clivant, certains, beaucoup même je pense, vont trouver ça moche parce que c'est pas dans les classiques du genre, c'est pas vraiment ce qu'on attend, mais pour justement un univers un petit peu Cthulhu, un peu horrifique, bah, ce très gras, très sale, je trouve que ça colle vraiment bien. Après, il faut se le dire, le jeu n'a rien d'innovant, le jeu est assez simple, simpliste, je veux dire, au niveau des mécaniques, il n'y a pas une idée folle. Donc c'est pas un jeu que je vais vous conseiller à 100%, d'autant plus qu'il me semble que le jeu est quand même un peu cher, hein, je crois que c'est 45 ou 50 €. Pour un jeu de cartes avec quelques dés en bois, c'est quand même pas extraordinaire au niveau du tarif. Ceci dit, moi c'est un jeu qui m'a plu. Je vais pas lui donner plus qu'un Zogma de bronze parce que bah, je sais que dans ce genre de jeu, de choix de dés, de Yahtzee, etc., il y en a des milliers qui sont sûrement supérieurs à celui-là. Mais si vous aimez beaucoup le genre, eh ben, c'est un bon jeu. Il est facile à jouer, il est rapide à jouer, il est facile à installer. En solo, ça marche bien. Vous pouvez jouer à ça en regardant une petite série ou en autre chose. C'est un bon jeu de fond qui va pas vous prendre tout votre cerveau, mais qui va vous retenir un petit peu. Et finalement, une fois qu'on a fait une partie, pendant la partie, on se dit bon, c'est pas énorme, mais à la fin de la partie, on a quand même envie de refaire une petite, parce que c'était quand même chouette, et ça, c'est quand même plutôt bien. Donc pour moi, Ancient Terrible Things, le retour, un Zogma de bronze, parce qu'il y a mieux, qu'il est assez classique, mais c'est quand même un bon Zogma de bronze, un bronze qui brille un petit peu, qui fait un petit clin d'œil en même temps, comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous pensez sur le jeu, est-ce que vous y avez déjà joué, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout, qu'est-ce que vous pensez du style graphique. Si ça vous intéresse, bah, y a des petits liens affiliés en description comme d'habitude, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.